Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de votre édition. Plus de 500 morts sur les routes en 10 ans pour lutter contre l'insécurité routière. L'opération Ruban Rouge commence cette semaine. Comment être responsable au volant? Les élèves de l'école publique de Kouawa se sont initiés aujourd'hui au code de la route. L'eau sera payante pour les habitants de Puebo, une nouvelle annoncée par la commune ce samedi à la tribu de Chambouène. Pour certains habitants, c'est encore le système D. Reportage dans cette édition. La télécardiologie peut sauver la vie d'un patient. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Le système marche grâce à un appareil, le simulateur cardiaque. Dans le premier volet, nous assisterons à son implantation dans le cœur d'Héloïse. Vous verrez, c'est une opération minutieuse. Mais avant de la télécardiologie, nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Le système permet de surveiller l'activité cardiaque à distance grâce à un simulateur cardiaque. Il est pratique pour les cas extrêmes et parfois sauver des patients de la mort subite. Actuellement, environ 200 personnes bénéficient de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie. Pour le premier épisode, nous allons suivre l'implantation d'un simulateur cardiaque lors d'une opération au bloc du Médipôle de Coutillo. Attention, les images qui suivent peuvent choquer. Un reportage de Michel Pimbé. Eric Rendu est cardiologue sur le territoire depuis 1 an et demi. Il a déjà implanté environ une cinquantaine de défibrillateurs. Il se prépare à opérer sa deuxième patiente de la journée. Depuis 7 ans, Héloïse vit avec un défibrillateur automatique implantable, appelé aussi DAI. Aujourd'hui, Eric doit remplacer le boîtier et installer une troisième sonde. C'était une patiente qui avait un stimulateur cardiaque classique. Et en fait, comme le cœur est fatigué, il va falloir qu'on voit à l'échographie qu'au lieu de se contracter de façon bien synchrone, il se contracte de façon asynchrone, c'est-à-dire il y a une paroi qui se contracte alors que l'autre se relâche, et quand celle-ci se contracte, la première paroi se relâche. D'accord ? On va essayer de se débrouiller pour qu'elle se contracte de façon plus harmonieuse en mettant une sonde d'un côté, une sonde de l'autre, et en activant l'influx électrique des deux côtés en même temps pour essayer de ce qu'on appelle resynchroniser le cœur. Pour remplacer le boîtier et installer la troisième sonde, l'intervention aura lieu sous anesthésie locale. Voilà. Là, je refais bien de l'anesthésie pour que tu sentes rien. Le chirurgien incise la peau sur quelques centimètres au niveau de la clavicule gauche, là où se trouve l'ancien boîtier. Afin de synchroniser les battements du cœur, le cardiologue va placer la troisième sonde au niveau du ventricule gauche. À l'aide de guides et de l'écran, le cardiologue positionne la sonde. Donc cette sonde, il faut la faire passer dans les veines, et en fait toutes les veines du corps, elles arrivent dans les cavités droites du cœur. Et donc, dans les cavités droites, il va falloir qu'on trouve la petite veine en fait, qui vient de la paroi latérale du ventricule gauche et qui passe par le sinus coronaire. Donc, ce qui est un peu délicat, c'est d'arriver à mettre la sonde dans cette veine. L'intervention se révèle délicate car les veines de cette patiente sont trop sinueuses. Les veines sont très sinueuses, donc on a du mal à cathétériser la bonne veine, mais on va y arriver. Hein. Donc, l'idéal, c'est de mettre la sonde par ici. Et donc pour mettre cette sonde ici, soit on va essayer de passer par là, soit on va essayer de passer par là. Donc là on a tenté d'abord tout en haut, et là c'est vraiment très sinueux, et en fait la sonde ne veut pas y aller. Ici non plus, en fait on voit qu'il y a un virage en épingle à cheveux. Donc heureusement on a pu passer ici par une veine dite postérolatérale, et on a pu remonter donc la sonde jusqu'ici, donc c'est vraiment l'endroit optimal. Maintenant il faut qu'on vérifie grâce à des câbles électriques en fait, qu'on arrive bien à cet endroit-là à capturer le muscle cardiaque. Au bout d'1 heure de recherche et de tâtonnement, le chirurgien réussit à trouver une veine potentielle pour fixer la sonde. Donc là, on a réussi à monter la sonde au bon endroit, elle est bien sur la paroi latérale du ventricule gauche. Donc maintenant, il faut qu'on vérifie qu'à cet endroit-là, en fait, le cœur réagit bien à l'électricité, et que sur cette sonde, on peut bien accélérer le rythme cardiaque, qu'on est bien dans une zone du cœur qui est encore viable. Parce que malheureusement, de temps en temps, il peut y avoir des zones cicatricielles où la sonde n'aura pas d'effet. Voilà. Une fois la zone du cœur testée, les sondes sont connectées au boîtier. Celui-ci est ensuite rangé dans sa loge.
Le cardiologue et son équipe paramètrent et ajustent l'intensité de l'appareil en fonction du cœur du patient et le tour est joué. Héloïse reviendra dans un mois pour contrôler le fonctionnement du défibrillateur. En Nouvelle-Calédonie, environ 200 personnes bénéficient de ces dispositifs.